facing the east, we say, general response by all. May their courage be our inspiration and strength. À l'instar des Biafrais résidant partout dans le monde, les Biafrais de Côte d'Ivoire ont célébré le 30 mai, qui est une journée dédiée à la commémoration du génocide du Biafra. Le 30 mai 2021, les Biafrais de Côte d'Ivoire se sont réunis au quartier Biafra de Treichville pour célébrer les 54 ans du génocide du peuple autochtone du Biafra. À cette occasion, les Biafrais offrent également à la communauté internationale de faire un examen de conscience en vue de reconnaître le caractère génocidaire des crimes perpétrés au Biafra et de traduire les auteurs en justice pour répondre des crimes qu'ils ont commis. De rappeler de notre héros qui a combattu en 1967 au 70 les guerres de Biafra et Nigeria. Maintenant, pour laquelle ces guerres a été faite, encore le problème qui est causé cette guerre-là, en train de répliquer, en train de répéter à chaque fois. Le gouvernement nigérien a tout le temps méprisé des zones de l'Est de Nigeria, de Biafra. Toutes les minérales, toutes les ressources qui a battu Nigeria aujourd'hui, c'est là-bas c'est quitté. C'est dans notre sol de Biafra c'est quitté. Mais aucun projet national qui était chez nous. Il n'y a pas à l'aéroport international, il n'y a pas port international chez nous. Le bateau ne peut pas quitter à nos îles ou bien les résidentaires venir chez nous direct. Ça, ce que je voulais envoyer au gouvernement nigérien, c'est pourquoi nous sommes là pour demander une seule chose, référendum. On voulait faire référendum pour chacun de nous, chaque ethnie, dans chaque tribu dans terre de Biafra va décider si ils vont toujours rester ensemble avec Nigeria, où on va aller chacun chez lui. C'est pour cela aujourd'hui on est en train de rappeler notre héros qu'ils sont tués depuis 1945. En effet, suite à un coup d'État militaire, le général Yakubu Gowon renverse et assassine le président Johnson Ogui Ironsi d'ethnie Igbo et modifie les structures administratives du pays, ce qui suscite la colère et l'opposition des Igbo qui perdent ainsi le pétrole qui se trouve dans leur fief. Le 26 mai 1967, le Conseil consultatif de la région de l'Est vote la sécession de la région. Le 30 mai de cette même année, le colonel Emeka Ojukwu, gouverneur militaire de la région, proclame l'indépendance et la région prend le nom de République du Biafra avec pour capitale la ville de Enugu. Le colonel Ojukwu Emeka mène une offensive vers la capitale fédérale Lagos pour conquérir d'autres régions. Après quelques mois d'occupation de certaines grandes villes, l'armée de Yakubu Gowon riposte et récupère les villes une à une. C'est le début du massacre des Igbo qui durera 2 années et entraînera plus de 5 millions de morts. Aujourd'hui, c'est la commémoration de la guerre de Biafra qui a été passée de 1967 jusqu'à 1970. Aujourd'hui, ça fait 54 ans que la guerre de Biafra a été passée. Néanmoins, c'est ce qu'on attend de célébrer aujourd'hui. Donc, le message que je vais laisser à toutes mes frères, mes sœurs, le peuple de Biafra, c'est pour rester toujours résolute. Parce qu'on est en train de lutter pour notre indépendance, on est en train de lutter pour avoir notre liberté, mais on n'est pas lutté pour avoir la guerre. Parce que la guerre est déjà passée, ça fait des années. Donc aujourd'hui, on est en
train de lutter pour faire le monde entier de connaître, de comprendre qu'on est en train de chercher notre indépendance. C'est pour ça qu'on est en train de faire l'événement aujourd'hui. Cette période est restée marquée dans l'esprit et dans la mémoire des peuples autochtones du Biafra. En dépit du génocide perpétré contre le Biafra, les Biafrais sont restés dignes, concentrés et inébranlables dans la quête de leur objectif ultime, celui d'être libres. C'est pourquoi chaque année, les Biafrais organisent la commémoration des martyrs dans plus de 120 pays au monde. Et surtout, à travers cette manifestation, demander au gouvernement fédéral du Nigeria l'organisation d'un référendum pour obtenir leur indépendance. Le message que je vais passer à la communauté internationale, je voulais dire que le silence qu'ils ont fait par rapport à ce qui s'est passé à Biafra, les génocides que la communauté Biafra connaît, c'est pas bon pour le monde entier pour faire silence. Moi je me dis que si on fait ça, c'est pas normal, c'est pas bon, c'est l'injustice. Les communautés internationales doivent faire quelque chose pour voir ce génocide qui a passé depuis 1967 jusqu'à 1970. C'est pas bon, le monde entier n'est pas parlé de ça. Aucun média a parlé de ça jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi que nous pleurons aujourd'hui. Nous rappelons que le monde entier, les communautés internationales disent quelque chose au niveau de ça, pour nous sauver, pour nous aider, parce que nous souffrons trop dans la mer de Fulani, les mois du Nigeria, les communautés nigériennes. Nous souffrons trop. Donc nous voulons que le monde entier, les communautés internationales disent quelque chose à ce génocide qui a passé à la communauté Biafra. Nous demandons le monde entier, les communautés internationales, de nous aider, de donner la date de nos référendums, que nous puissions avoir notre indépendance. On ne peut pas arrêter ça, on ne peut pas faire autre chose. C'est pas pour voir notre indépendance. Nous voulons notre indépendance. Et rien que l'indépendance. Si c'est agir de nous tous mourir, nous sommes prêts pour mourir. Nous voulons avoir notre indépendance. Notons que conformément à ses responsabilités, au but et objectifs déclarés et à l'exercice de son droit à l'autodétermination universellement reconnu et garanti, la direction d'État des peuples autochtones du Biafra que dirige Onyongu Manzi Kanu demande à la communauté internationale d'intervenir en toute urgence afin de saisir l'opportunité des commémorations du génocide biafrais chaque 30 mai pour le reconnaître comme crime contre l'humanité et traduire les responsables devant la justice.